l'écriture n'est jamais quelque chose, une entreprise innocente. Voilà les habits d'Isaline Parisis en matière de littérature. Isaline, bonjour. Bonjour. Un deuxième roman aujourd'hui signé Joanne Anton, c'est aux éditions Alia, ça s'appelle Liège, oui. Oui, en fait Joanne Anton, elle avait fait un premier roman en 2011 qui m'avait assez marqué, c'était un petit livre très séduisant. En fait, elle avait décidé de consacrer entièrement son tout premier roman au découragement, donc son roman s'appelait Le découragement. C'était une entrée en littérature assez drôle, assez défaitiste aussi, puisque le roman réfléchissait à sa propre impossibilité, puisque la question centrale était est-ce que c'est possible d'écrire sur le découragement, tandis que l'on se décourage du moindre mot que l'on écrit. C'était quand même assez tordu, assez malin, très 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 réjouissant. Et ça parlait l'air de rien pas mal en fait du mal de l'écriture, de la page blanche, de l'angoisse de l'immobilité, des angoisses dont elle a visiblement Joanne Anton su se défaire puisqu'elle publie aujourd'hui un deuxième roman au titre un peu plus entreprenant, positif, Liège, oui. Alors pourquoi Liège justement? Joanne Anton, elle est belge, plus particulièrement liégeoise. Elle y a fait le conservatoire avant de s'installer à Paris et on imagine bien que son roman est un peu autobiographique, voire très autobiographique, puisqu'elle y raconte l'histoire d'une jeune femme de 35 ans, ce qui est à peu près son âge, née à Liège, de parents nés à Liège, mais qui a décidé un beau jour de s'exiler à Paris pour y suivre tout simplement une histoire d'amour. Mais peut-être, voilà, c'est une bonne raison, mais peut-être aussi quitter bien d'autres choses. Ça, c'est ce qu'on va aussi apprendre au fil du récit. Elle dit de Liège, il y a eu dans cette ville quelque chose à fuir pour aller de l'avant, comme on dit. Et donc cette jeune femme est partie sans se retourner à 19 ans. Elle a cette phrase très belle aussi, elle dit « Tu as attrapé par la peau du cou et jeté dans un train ton identité ». Parce que le roman est en tu aussi. C'est un livre assez court, hein. Il y a du règlement de compte là-dedans avec cette ville natale de Liège. Oui, il y a un truc en tout cas très générationnel auquel c'est facile, je pense, de s'identifier. Qu'est-ce que c'est que de rentrer dans sa ville d'enfance après de longs mois d'absence, après avoir pris la décision d'aller s'établir ailleurs. Le livre, en fait, est le récit de quelques-uns de ses week-ends de retour à Liège pour cette Parisienne d'adoption. Alors, c'est pas vraiment des retours, c'est plutôt des tentatives, en tout cas, de revenir dans cette ville. Les tentatives sont souvent douloureuses, frustrantes, infructueuses. Et à peu près tous les 6 mois, elle le tente quand même. Évidemment, tout se passe pas comme il faudrait que ça se passe. Et le roman, en l'occurrence, commence quand elle sort du train pour la première fois. Elle arrive dans la nouvelle gare des Guillemins avec ses sacs et tous ses souvenirs en pagaille sur les épaules. Sa mère l'attend en bas des marches, tout ce que ça représente derrière aussi. Et tout de suite, voilà, toutes ces questions qui arrivent. Comment être à Liège? Comment rejouer le temps d'un week-end cet enfant de Liège qu'elle a été? Et que se passe-t-il quand on ressent un peu de honte vis-à-vis de sa ville, qu'on la trouve moche et grise? Alors Anton, en parlant de la gare de Calatrava, dit quelque chose comme « Liège est un fémur fatigué sur lequel on tente de greffer un futur ». Il y a des passages très drôles aussi. Oui, parce que c'est un peu la rencontre de deux mondes qui se fracassent. Son monde à elle, le monde de ses proches, de sa mère, de son frère qui sont restés. Et entre Liège et Paris, en fait, c'est déjà un peu un choc des cultures, quoi, clairement. Et c'est vrai qu'Anton, je trouve, elle a beaucoup d'humour. Son personnage dit « Voilà, les conflits communautaires belges, je n'y comprends rien. J'ai déjà trop à faire avec le conflit Liège-Paris ». Il y a presque un côté sketch, hein, ça sent très le vécu parce qu'elle parle de cette parisianité qu'elle affiche sans le vouloir, sa manière de s'habiller, bien trop branchée capitale française pour ses proches. Sa mère qui lui reproche le fait qu'elle n'a plus l'accent liégeois. Elle qui cherche toujours depuis toujours à gober le sien qui est quand même très très présent. Puis la narratrice se surprend à dire déjeuner au lieu de dîner, dîner au lieu de souper, et ça fait tout un drame avec sa famille. C'est aussi la manière dont ses proches font tout simplement un complexe d'infériorité vis-à-vis d'elle. Alors sa mère a cette phrase géniale à un moment, elle dit on pourrait aller voir cette exposition à la Beauvry. Bon, bien sûr, à côté de Paris, c'est modeste. Et elle voit, en fait, dans les yeux de sa mère, de son frère, qu'elle est quelque part celle qui a trahi. Et mine de rien, il y a tous ces enjeux, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour ses proches de savoir qu'elle est tellement plus heureuse dans un mouchoir de poche à Paris, alors que pour le même prix, elle pourrait avoir une grande maison familiale à 5 minutes de chez eux, à Liège. C'est un guêpe, un trou, comment on dit, un immense fossé, voilà, fossé culturel, pardon. Exactement. Alors c'est aussi le roman entre les rapports entre mère et fille. Hein. Oui, puisque Liège, ça représente aussi la ville maternelle et c'est une relation clairement difficile qu'elle a avec sa mère, une relation dont elle rend toute la saveur, les piques, les frustrations, les reproches, les phrases de sa mère qui commencent par c'est dit par inquiétude, hein, pas par méchanceté, mais et alors il y a aussi un côté très très drôle, par exemple quand elle parle des hommes de leur vie, la mère lui demande mais toi t'es toujours seule? Elle dit ça fait quand même que 2 ans maman, mais c'est beaucoup, à ton âge je n'étais jamais seule, les hommes ne m'en auraient pas laissé le temps. Il y a ces passages terribles où sa mère guette la sortie du train, où les attentes de l'une et de l'autre sont déçues parce que la narratrice est finalement persuadée que sa mère qui l'attend
attend sans doute quelqu'un d'autre qu'elle. Et elle dit quelque chose de très juste. Elle dit, elle attend le retour de son enfant et tu sais ne jamais pouvoir le lui rendre. Donc c'est aussi un roman, voilà, sur qu'est-ce que c'est échouer avec ses proches, qu'est-ce que c'est que cette impossibilité d'amour parfois qu'on ressent vis-à-vis de ses plus proches. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez beau d'une réflexion sur l'identité. C'est un livre qui parle beaucoup du fait que si l'identité est bien inventée finalement par les parents, elle leur échappe nécessairement à un moment donné. Elle dit ton identité doit le silence sur toutes sortes de sujets pour ne pas être une identité mauvaise, une identité ingrate qui n'accorde pas la moindre indulgence à celle qui a voulu l'inventer. C'est finalement assez étrange qu'elle lise Liège, oui. Oui, c'est vrai que c'est un titre qui tient en fait à un constat, c'est-à-dire que quand elle est à Liège, la narratrice n'y est pas. Elle est tout simplement à Paris. C'est un perpétuel ratage parsemé de conflits, donc dès qu'elle arrive, elle décompte les heures imprimées sur son billet de retour. Et c'est seulement à Paris qu'elle a l'impression d'y être. Alors elle dit à un moment donné, Liège jamais plus, Liège non. Et pourtant, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il lui arrive à Paris de faire sa liégeoise, comme elle dit. Donc, par exemple, quand elle défend une certaine vision de la convivialité, de la simplicité, elle critique les soirées parisiennes. Alors elle dit par exemple que c'est terrible dans les soirées parisiennes quand on vous demande quoi de neuf. En fait, on attend que vous commentiez toute votre consommation culturelle de la semaine, quel film, quel article du Monde, quelles expositions. Elle dit ça manque quand même clairement de simplicité. Le niveau de vie à Paris est incroyablement élevé, le métro bondé, la froideur des liens sociaux terrible. Et pourtant, Paris lui fait constamment ce pincement au cœur. Paris semble être un nom qui sans cesse devient oui, et Liège tout simplement le contraire. Bon, l'enjeu du livre, c'est évidemment comment on arrive à dire Liège oui, et je vous en dis pas beaucoup plus, mais l'amour n'y sera peut-être pas étranger. Vous nous le prêterez là, parce que on est bien mis l'eau à la bouche. Isaline, Liège oui, de Joanne Anton aux éditions Alia.